Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le tuto suivant. Ici on est sur l'intérieur de la page numéro 4. Donc la page pop-up, je pense que ça va être pas mal. On va faire un petit, on va pas faire un grand, je pense pas. Je suis en train de réfléchir en même temps. On va en faire qu'un déjà. Et ouais, on va faire comme ça. Donc pour faire la page pop-up, donc je vais prendre dans mes chutes, je vais regarder si j'ai ce qu'il faut. Ouais, nickel. On va prendre ça, donc vous voyez c'est un long morceau. Il nous faut un long morceau, ça c'est selon ce que vous voulez faire comme largeur. Si vous voulez un peu petit, bah peut-être pas ça quand même. Ça fait un peu juste. C'est un peu juste, mais admettons ça pourrait le faire. Donc ça veut dire 21 cm ici, ça pourrait le faire. Bon là du coup je sais pas trop si je le fais sur toute cette longueur ou pas. Non, je vais le faire sur 21 parce que comme je vous dis, j'ai envie que ça reste quand même pas mal vers le centre au niveau de l'épaisseur. Donc je vais me tailler le morceau à 21 cm là. Voilà. Et ensuite, donc sur ce morceau de 21 cm, on va se faire déjà un pli au centre. Donc dans le sens paysage. Et on va aller trouver le centre. Donc là on a 21, donc c'est facile. Hop, 10,5. Tac. Voilà, là on a bien le centre. Vous regardez que les coins soient bien alignés, soient bien... là vous voyez c'est un petit peu en décalé, donc on le remet bien. Et on passe le plioir. Voilà, là on est bon. Ensuite, on va se faire un pli à 1 cm. Donc là on est dans le sens portrait. Donc à 1 cm. Ensuite, on va couper à... On va déjà s'occuper de la bande de collage. Déjà là, ce qu'on va faire, c'est que on va, ici au centre, on va se tailler un petit V. Donc je vais juste en fait biseauter de chaque côté de la ligne du centre. Ça nous forme un petit V. Alors, ma paire de ciseaux de précision, en fait, j'ai du mal à couper jusqu'à la pointe avec. Ce qui est quand même dommage parce que c'est son principal intérêt. Donc ensuite, une fois que j'ai les 1 cm, je vais utiliser ma ligne au centre là. Alors vous pouvez faire directement ce que je suis en train de faire avant de faire les 1 cm. Mais dans ce cas là, il faut vous faire une marque à 1 cm ici sur la ligne du centre. En fait l'intérêt des 1 cm c'est justement d'avoir ce 1 cm ici au centre. Donc je me mets ici au niveau de ma ligne sur ma planche de traçage, au niveau de la ligne du centre là que vous voyez. Donc je mets mon pointeur ou mon stylet et je vais mettre les 1 cm que j'ai tracé. Je me mets mon pointeur à ce niveau là. Ensuite moi je vais aller chercher les 2 cm ici. Donc là je sais qu'ils sont ici. Donc je vais aller décaler, hop, au niveau de la ligne centrale de la planche de traçage. Ce qui fait qu'on va avoir comme une diagonale un peu. En tout cas ça va être un peu en biais. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là je me remets mes 1 cm sur la ligne centrale. Et je vais décaler pour arriver hop, à mes 2 cm au total. Alors sinon vous vous faites une marque... hop là. Sinon vous faites une marque à 2 cm ici du bord jusque là. Puis vous tracez comme vous voulez. Donc là on a notre bande de collage. La bande de collage du coup qui part des 2 cm ici et qui revient au 1 cm au centre. Vous voyez comme ça. Et donc là on va pouvoir couper un peu. Puisque le but c'est d'avoir une bande de collage correcte. C'est-à-dire minimum 1 cm. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir les 2 cm là au bout. Donc je coupe en suivant la ligne que je viens de me faire là, un peu de biais, et puis hop, j'arrive au 1 cm au centre. Voilà, donc là on a notre bande de collage. Là maintenant
il va falloir décider de la hauteur du mécanisme. Donc on pourrait le laisser sur cette hauteur là, on peut le faire beaucoup plus fin. Ce qui va dépendre en fait, c'est ce qu'on va mettre sur ce mécanisme. Donc soit on peut faire par exemple, vous voyez ce genre de choses, hop, je découpe le cercle et je le mets un peu en suspens. Donc dans ce cas là ce serait mieux d'avoir un truc un peu fin et du coup il sera en suspens comme ça, vous voyez. Ou alors on peut carrément mettre une grande carte comme ça, ou dans ce sens là aussi, enfin, voilà. Et puis on peut aussi utiliser les die cuts qu'on peut mettre en suspens aussi. Donc là je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire. Ah mais on avait le petit vélo là, ça pourrait être sympa de l'utiliser ici. Pour le coup on va en avoir de l'épaisseur là. Je regarde ce que j'ai. Ouais, je pense que je vais utiliser d'un côté le vélo et de l'autre on va sûrement mettre une... J'hésite... Ouais, peut-être pas une enveloppe parce que ça c'est déjà assez épais, les die cuts comme ça un peu cartonnés. Ou alors je fais comme ça. Ça peut être bien. Mais il faut que je regarde au niveau de l'épaisseur parce que quand ça va se plier, faut pas que ça prenne trop non plus. Ouais, bon allez, on va faire comme ça. Donc, pardon, j'étais à fond dans mon truc. Ce qui veut dire que là, pour moi, je vais le couper un peu en hauteur parce que là c'est beaucoup trop haut. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est garder de la hauteur sur cette partie-là parce que comme ça va bien maintenir vu qu'on a un grand morceau là ici. Donc, hop, je vais simplement tailler le morceau derrière la fenêtre là. Donc on va faire comme ça. Ouais. Là. Et ce qui nous donne ici, je vais avoir un peu plus de 1,5. J'ai 1,6. 1,6. Et ici le vélo il pourrait être sur 1,6. Donc on va tailler 1,6 ici. Donc ce que je fais, donc là ici c'est correct, je vais me mettre ici une marque à 1,6, ici 1,6 pareil, et on va se tailler ça. Ouais, je vais le faire au cutter parce que comme je dois garder ce morceau là, ça va être un peu complexe avec le massicot. Donc d'une marque à l'autre. Et ensuite ici je vais juste aller rejoindre à ma marque là. Et ici, alors si vous n'avez pas de grands morceaux comme ça, ben, vous taillez sur toute la longueur, hein. Là le but c'est vraiment que ma fenêtre soit bien maintenue à l'arrière, mais c'est pas obligatoire. Si vous voulez faire plus simple, vous faites comme je viens de vous dire là sur toute la longueur. Donc ensuite on va se poser ce morceau. Il faut le poser lui avant de poser vos éléments en 3D. Donc là tout simplement je vais mettre de la colle sur l'extérieur. Est-ce que je... Non, je vais d'abord mater. Je vais d'abord mater ici. Alors en sachant que l'angle, il faut bien le calculer. Donc l'angle, on va se mettre un angle comme ça. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre une marque ici au centre pour voir la hauteur qu'il me faut de papier déco. Là j'ai 5, donc il me faut minimum 5, moi j'aime bien quand ça dépasse un petit peu. Donc 5, on va prendre, j'aime bien celui-là il est sympa.
Donc je vais faire, alors je vais prendre les 30,5 que j'ai ici, mais je vais les centrer, vous voyez, comme ça je vais mettre des bandes ici pour pas faire toute la longueur non plus du même papier. Donc on va se faire une image interrompue. Alors combien on a? 4,3 ici, là j'ai moins. Là j'ai 3,3, donc il y a 1 cm d'écart, on va se décaler un peu. 3,8 et 3,8, impeccable. Une fois que je suis bien centrée comme ça, là je vais me faire une marque un peu à gauche, on va dire 1 mm à gauche du pli au centre et 1 mm à droite du pli. Et puis au niveau de la hauteur, eh bien, on a dit 5, donc je vais prendre 6 cm. Donc 6 cm, je vais déjà tailler le morceau en entier. Et ici, on a nos deux marques. Donc la première et la deuxième. On va poser ça. Alors là, comme c'est une image interrompue, je ne vais pas mettre d'encre ici au milieu. Que je ne me trompe pas. Là, comme ça. Hop. Et on se pose les morceaux. Alors vous allez voir, vous allez me dire, mais oui, mais les bandes de collage, elles vont se voir si on les colle par-dessus le papier déco. Oui, mais alors on peut décorer après, mais c'est que ça nous fait faire des coupes un peu en diagonale, qui vont pas forcément être totalement droites l'une par rapport à l'autre. Hein, vous allez voir comment on le pose après, vous allez comprendre. Donc du coup, c'est quand même mieux de mater avant. Et après, sur les bandes de collage, on va se reposer un morceau, avant de le coller d'ailleurs, de la même page, si on peut. Après là, je suis en train de me dire que il va falloir que je fasse en sorte que mes lignes soient bien positionnées pour pas que... Bon, on va voir, on va voir. C'est quand même mieux de mettre un papier un peu uni en dessous. Et voilà. Donc ensuite, je vous disais, là on va mettre le papier déco sur les bandes de collage. Donc ce que je disais, c'est que il va falloir... bon, ça va se voir quand même un petit peu de toute façon, mais tant pis. Là je vais me tailler une bande de 1,5 pour aller vraiment par-dessus ma bande de collage de 1 cm. Et on va se mettre au bord au crayon. On fait vraiment la même largeur que la bande de collage, mais elle est un peu plus longue.
deuxième. Voilà. Mettre juste un petit coup d'encre pour le, vous voyez, sur la tranche du papier là, parce que c'est blanc, donc il est vraiment léger. Et là on se met la colle sur l'intérieur du coup de la bande de collage, hein, pas sur l'extérieur pour l'instant. Là c'est seulement pour coller le papier déco par dessus les bandes de collage, et on met notre papier par dessus en dégageant bien le pli comme d'habitude. Voilà. Le deuxième. Voilà, là on va pouvoir le coller. Alors, vous voyez, ça va se voir un petit peu. Il faut bien sûr que je coupe ici parce que j'ai pas fait le biseau, donc ça il faut pas oublier de le faire. Je vais même le faire un petit peu plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure ça avait tendance à se toucher un petit peu au milieu. Voilà. Voilà. Vous voyez là, ça se voit un petit peu, mais beaucoup moins que si on avait ce papier là quoi. Donc là on est bon. Donc ce que je vais faire, je vais le poser. Vous voyez que mes pointes de bande de collage soient juste au bord ici. Et la pointe au centre va être à peu près, j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure là, on va être à peu près 5 mm du bord du papier déco. Donc je me mets de la colle sur une des deux bandes de collage, peu importe la gauche ou la droite. Moi j'aime bien commencer par la droite parce que c'est la base de page. Comme ça on va fermer la page par dessus après. Donc je lui donne l'angle que je veux. Tac, comme ça. Là, ça me plaît bien. Et là une fois que j'ai fait ça, hop, là, mettre un peu plus bas. Ça c'est à vous d'arranger ce que vous voulez hein, comme angle. Là le but c'est vraiment d'être bien aligné au centre ici. Et une fois que j'ai fait ça, vous voyez je le couche. Je vais juste, j'ai pas passé encore le plioir, je vais refermer ici par dessus. Et je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage ici. Là on essaye de se mettre, enfin non on n'essaye pas, on se met bien aligné à celle du dessous. On ferme la page. Et maintenant on passe le plioir. Là, je vais l'aider à s'ouvrir un peu. Impeccable. Là vous voyez, ça nous fait donc la fameuse page pop-up. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je fais avec un long morceau ici et un plus petit là. Ça ne change rien hein, concrètement, au principe c'est pareil. Et du coup je vais pouvoir poser donc ma fenêtre. Donc là je me mets de la colle sur toute la surface sauf en bas parce que je vais vous montrer. En bas elle va pas être parallèle au bord du mécanisme. Là vous voyez j'ai mis la colle.
Et là je vais me mettre ici, donc je me mets ici à la pointe, mais vous voyez en bas, il y a une petite partie, même j'ai mis trop de colle ici, il y a une petite partie qui n'est pas alignée. Donc il faut que je mette ça comme je veux. Alors on peut aussi, d'ailleurs c'est ce que je fais d'habitude, on peut décorer la bande main. Sauf que là, comme on est sur du papier craft, et que dans l'album il y a beaucoup de papier craft sans papier déco par-dessus, du coup là je le laisse comme ça. Là je le ferme un peu, bien placé derrière. Donc bah, forcément ça se voit, hein. Là je vois pas trop comment on pourrait faire autrement. Si, il faudrait remater derrière, mais après ça va faire trop d'épaisseur. Donc il faut faire attention à ça. Et là je vais poser le vélo. Hop, comme ça. Donc je sais à peu près où mettre la colle. Peut-être sur le bas des roues. Là, il est un peu fragilisé ici. Tac. Alors il faut faire attention à ne pas le mettre complètement contre la page, parce que ça risque de gêner quand on va refermer. Hop. Et là on est pas mal. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Pas mal. Là il manquerait peut-être un petit peu de colle. Non, c'est juste que c'est pas encore bien pris. Voilà. Là c'est pas mal du tout. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer l'ensemble ici. Je vous montre au niveau de l'épaisseur quand même. Et là, ouais, j'ai à peu près ce que je voulais. L'épaisseur, elle est plutôt... Attendez, parce que j'ai un bout de truc qui s'est collé. L'épaisseur, elle est plutôt centrée par là. Même si elle est un peu au milieu quand même, mais c'est quand même plus centré par là. Donc c'est mieux, c'est plus adapté. Enfin, en tout cas, ça nous permet de gagner un peu le surplus d'épaisseur qu'on avait juste avant. Un petit peu, pas énormément. Et du coup, donc il nous reste quand même pas mal de place pour y mettre des enveloppes. Donc pareil, je vais essayer de pas trop charger. Je vais peut-être mettre 2 grandes et 2 petites. Donc réparties sur les 2 pages, sur les 2 côtés. Ça ira amplement, je pense. Voilà, donc on a terminé. C'était plutôt simple aujourd'hui. Et on se retrouve du coup pour la suite. Donc le prochain tuto, ça va être la page numéro 5, donc la dernière page. Ensuite il y aura la couverture. Donc la page numéro 5 qui va être posée ici. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, je me répète souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner donc. Et puis à laisser des commentaires, les pouces en l'air, etc. Tout ce qui va bien. Si vous avez des questions, maintenant dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon compte Instagram et ma page Messenger pour m'écrire en privé. Donc n'hésitez pas, il y a déjà des personnes qui l'ont fait, c'est très bien. Si vous avez des questions, des remarques, du moment que c'est constructif, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à demain pour le tuto suivant. Et je vous dis une très bonne journée. Salut!